Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Initiation. C'est un wikibook. Alors ce que l'on va faire aujourd'hui, c'est en quelque sorte la suite de la vidéo précédente. On a deux fonctions f et g et on veut calculer le volume qu'il y a entre ces deux fonctions. Dans la vidéo précédente, on avait la fonction f et on a calculé le volume qui était entre la fonction f et le plan xy. Cette fois-ci, on va faire entre deux fonctions. Le volume à calculer entre deux fonctions. Alors là, ce sont les limites en xy. Alors on va essayer de calculer le volume. On va essayer de dessiner ce volume et ensuite, éventuellement, on vérifiera géométriquement si on arrive à retrouver le même résultat. Alors, on va utiliser la nouvelle manière que j'ai travaillé. Donc, on a une bibliothèque. On a récupéré tous ces fichiers une seule fois. Tous ces fichiers-là, on les a récupérés. Alors, ces fichiers-là, ils sont... Mettre à la poubelle. Ces fichiers-là, ils sont ici, dans ces biblios. Voilà. C'est dans ces biblios. J'ai donc récupéré la collection de la bibliothèque. Alors j'en fais une copie et je l'installe ici. Voilà, donc j'ai un truc et là je vais changer son nom, renommer, je vais l'appeler C01 par exemple. Voilà, je vais l'appeler C01. Alors la première chose à faire, c'est vérifier que tout se passe bien dans ce nouveau répertoire. Donc ici, il y a un fichier, il y a un seul fichier C. Voilà, donc on compile, il appelle le fichier H, donc il vérifie que tous les fichiers sont bien installés. Donc là, c'est bon, ça a marché. Alors, nous, ce que l'on veut, c'est faire ce petit travail. Donc on va sélectionner un exemple dans notre travail qui se rapproche de celui-ci pour aller plus vite et pour pouvoir résoudre rapidement ce travail. Donc nous, on va simplement utiliser le travail de la vidéo précédente qui était calculer le volume sous la fonction, c'est-à-dire qu'il y a la fonction au-dessus et le plan xy en dessous. Et là, nous, on va remplacer le plan xy par une fonction qui s'appelle g. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est simplement récupérer ce code. Alors, tous ces fichiers-là ont déjà été installés grâce à la bibliothèque. Donc maintenant, il nous faut récupérer le premier fichier H-file. Alors, ouvrir. Voilà, actuellement dans le fichier H-file, il y a la bibliothèque complète, mais nous, on n'a besoin que de quelques éléments. Donc, on récupère, voilà, on a juste ces quelques éléments pour travailler. Donc là, on peut le sauver. Alors, comme on va utiliser le travail du calcul sur le volume, calculer le volume sous la fonction, donc on va récupérer aussi le fichier qui permet de dessiner la fonction. Elle ne dessine pas actuellement la fonction que l'on souhaite, mais on va essayer de la modifier ensuite pour qu'elle fasse le travail. Au lieu de partir d'un fichier vide, on part d'un fichier avec des exemples. Donc là, on va prendre le fichier FA, là où il y a la fonction sur laquelle on veut travailler. Voilà, FA, donc on le sauve. Et ensuite, on va prendre l'exemple. Bon, on va prendre les deux volumes. Non, on va commencer par prendre le premier exemple. Et on va juste remplacer ici. Voilà.
Bon, on va lui changer le nom comme ça. Enregistrer sous. Voilà. Donc là, on va compiler. Voir si ça fonctionne, ça fonctionne. Donc là, ici, c'est la version précédente. On a une fonction f. On veut calculer son volume entre la fonction f et le plan xy. Nous, maintenant, on va travailler entre la fonction f et la fonction g. Donc, on va introduire la fonction g. On va commencer par introduire la fonction g ici. Alors, on a une certaine chance puisque la fonction f, c'est la même que celle-ci, donc c'est déjà bien. Donc il suffit de réintroduire la fonction g, et on voit que la fonction g, c'est juste la négative de la fonction f. Voilà, j'ai essayé de faire simple. Donc, ici, il y a f. Bon, on va un peu simplifier, voilà. Voilà. Ici, il y a la fonction f. Donc nous, on va faire la fonction g en dessous. Voilà. Donc on va mettre g. Et la fonction f, la fonction g, c'est simplement la négative de la fonction f. Donc on va prendre juste le négatif. Donc on va mettre un moins ici, un moins ici. Ah non, ça c'est f. Donc là, c'est l'erreur. Donc un moins ici, un moins ici. Voilà. Un moins ici pour la partie. Donc là, comme il y a un moins, on va mettre une parenthèse pour ne pas prendre de risque. Voilà. Là, on vérifie l'équation numérique et l'équation chaîne de caractères correspondent bien. Donc là, c'est bon. Donc là, on a notre fonction f qui correspond à ça. Voilà. Et on vient d'introduire la fonction g qui est ici. Donc là, on va ramener tout ça ici. Hop, 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 voilà. Donc, on va sauver cette partie-là. Alors maintenant, ce que l'on veut calculer, c'est quoi? C'est le volume. Donc ça ne suffit pas. Donc là, on a la fonction f et la fonction g. Alors là, la partie mathématique, je vais donc refaire un petit espace. La partie mathématique nous dit que pour calculer le volume entre f et g, il faut faire f minus... on va faire minus g. Hop. F minus g. Donc en gros, ici on va mettre f moins... Ah, il faut mettre xy. X virgule y moins g. xy. Voilà. F minus g. F minus g. Voilà, donc là on va remplacer. Voilà. Bon, ça c'est la partie, comment on dit, c'est la partie mathématique. Hein. Je vous permets de vous renvoyer sur la vidéo qui fait sur les fonctions en f de x. C'est le même principe. Hein. Quand on calcule la surface entre deux fonctions, là on calcule le volume entre deux fonctions. Donc on verra plus tard si j'ai le temps d'expliquer ce principe. Donc ça c'est la méthode mathématique. Quand on veut calculer le volume entre la fonction f et la fonction g, on fait f moins g. D'accord? Donc ça c'est bon. Alors, jusque-là tout va bien. Alors, pour notre intégrale
on ne va plus calculer la fonction f, mais on va calculer la fonction f moins g. Donc on va remplacer l'appel de la fonction f à la fonction f moins g. D'accord. Sinon là, on affiche bien f. On affiche bien... Ah, il faudra afficher g aussi. Voilà. Voilà. Donc là, on affiche g. Voilà. Donc pour les limites des intégrales, c'est les mêmes. Hein, c'est entre moins 3 et plus 3 pour les x et moins 3 et plus 3 pour les y. Donc là, ça ne change rien. Ce contrôle a été fait dans la vidéo précédente, donc on peut y passer dessus. Donc là, on a la fonction g, on a la fonction f. Là, c'est le contrôle des intégrales. Et ici, on a remplacé f par f minus g. Voilà. Et donc, il suffit maintenant de lancer le travail, voir ce qui se passe. Voilà, je vérifie juste. Là, j'ai bien f minus g. Peut-être qu'on va mettre une parenthèse. On va mettre aussi une parenthèse ici pour avoir une certaine symétrie. Voilà. Donc, eh ben, c'est parti. On va voir si on a de la chance. Eh bien oui, pourquoi? Parce que j'ai bien fait f et f, mais pour la g, j'ai laissé, voilà, hop, voilà, étourderie. Prévignons. Qu'est-ce qui se passe? F, d'accord, et F, ok. G et G, ok. Et là, deuxième étourderie. Hop. Voilà. Ben, ça va peut-être me permettre de corriger aussi ici. Là, ce n'est plus la fonction f, mais c'est f et g, f minus g. Voilà. Et ben voilà, on a du succès. Voilà. Alors, on a f, on a g. Vous voyez là, sur la présentation, pour la présentation, j'aurais dû mettre des parenthèses, mais on va peut-être le faire. Voilà, essayer d'avoir une certaine harmonie dans les choses. Donc ici, il n'y a pas les parenthèses, alors qu'elles sont au-dessus, vous voyez, ça fait du travail. Quand vous mettez les parenthèses à l'un, il faut mettre les parenthèses à l'autre, même si ce n'est pas nécessaire, c'est pour que ça soit plus joli. Donc là, c'est bon, on a nos deux fonctions, et là, il aurait fallu mettre le signe plus. Bon, allez, on y va, on met le signe plus. Plus, c'est inutile, mais pour le visuel, si je mets là pour le visuel, il vaut mieux le mettre aussi là pour le calcul, simplement pour que ça soit bien symétrique et que s'il y a une erreur, on voit tout de suite qu'il y a une erreur puisqu'il n'y a pas la symétrie. Voilà, donc là on voit, hein. Donc c'est la fonction f, la fonction g, et quand on fait truc, alors on se rappelle ici il y avait 144, et comme on peut imaginer que ces deux fonctions, la fonction f a un certain volume, et comme la fonction g est définie de la même manière, elle doit avoir le même volume, donc 2 fois 144, les 144 c'est vu dans la vidéo précédente, voilà, c'était 144, quand on calculait le volume juste de la fonction, 144, et là comme il y a 2 fois la fonction, une fois au-dessus de l'axe des x et une fois en dessous de l'axe des x, mais c'est la même fonction, donc naturellement c'est normal que c'est 288 qui est égal à 2 fois 144. Donc ça c'est bon. Donc là on a résolu le premier exercice, calculer le volume ci-dessus. Maintenant il va falloir dessiner ce volume.
Alors, pour dessiner ce volume, comment on va s'y prendre? Eh bien, on va récupérer l'exemple qui calculait juste le volume au-dessus du plan XY, voir s'il fonctionne. Alors, nouveau, comme ça on conserve l'ancien, le calcul de l'intégrale. Alors, enregistrer. Donc là c'est le calcul de l'intégrale, on a vu, on s'en est bien sorti, donc on va le fermer, d'accord. On va donc tester cet exemple qui normalement fonctionne juste sur la fonction f de a, voir ça marche, c'est bon. Alors on va visualiser, voilà. Donc là, nous, ça c'est l'exemple de la vidéo précédente. Donc là, on est entre 0 et 4 pour les y. Donc là, c'est la fonction f. Maintenant, on va rajouter en dessous la fonction g. Donc on va juste essayer de rajouter la fonction g en dessous. Alors, là on quitte, ça va faire un visuel, un petit truc. Donc là, pour rajouter, on va sélectionner le fichier. Alors vous vous rappelez, tous ces fichiers-là commencent par un X, c'est la bibliothèque, donc en règle générale, on ne doit pas y toucher. Et donc, si on range les fichiers par ordre alphabétique, et bien le fichier graphique, il est donc au-dessus du premier fichier X, donc c'est facile à retrouver. Donc là, c'est celui-là qui dessine le dessin que l'on vient de voir. Bon, ben, j'ai fermé, donc je ne peux plus le montrer. Donc, nous, ce que l'on veut dessiner, c'est F et G. Donc, on va tout simplement rajouter G. On va essayer de remettre ça bien dans l'ordre, par exemple comme ça. Donc, F et G, puisqu'on a ici notre fonction F, et ici, on a notre fonction G. D'accord ? Donc ça, on l'appelle. Naturellement, là, je vais l'appeler, ça va bugger puisque j'ai rajouté un argument, mais pas dans la fonction. Mais enfin, on va le faire quand même. Vous voyez, là, il vous dit qu'il y a une erreur puisqu'il y a le changement. Alors, comme on va dessiner F et G, eh bien, on va marquer volume F. D'accord ? Là, on va faire volume F et G. On va changer le nom. Comme ça, eh bien, on aura la fonction qui dessine F et G. Voilà, qui calcule le volume entre F et G. Donc là, on va aussi mettre G. Et puis là, on va aussi changer le nom de la fonction du fichier. Comme ça, on aura F et G. Voilà. Essayez d'avoir des noms de fichiers, de fonctions qui correspondent au travail que vous faites. Comme ça, c'est... Ah, oui, non, c'est bon. C'est bon. F et G, F et G, F et G. Et naturellement, il ne faut pas oublier, comme on a changé le nom du fichier, il faut le changer aussi. On va mettre un G ici. Voilà. Alors, on va tout sauver et on va voir si ça marche toujours. C'est pourquoi ça ne marche pas, parce que j'ai ajouté le truc. Donc, on va le rajouter. Donc, le fichier H, on peut le fermer, on n'en a plus besoin. Donc, ici, je vais juste rajouter G. Et normalement, ça devrait fonctionner. Non pas le dessin, mais la compilation. Voilà, la compilation fonctionne parce que la fonction appelle une fonction, enfin une chaîne de caractères, une deuxième chaîne de caractères. Et là, la fonction appelle une chaîne de caractères, une deuxième chaîne de caractères. Donc, on va dessiner la deuxième fonction. Donc là, c'est ici qu'on appelle la première fonction. Ben, on va se contenter juste de rajouter la deuxième. Donc on va faire hop. Voilà. Alors on va mettre un petit trait comme ça pour aller à la ligne. Voilà. Donc là comme ça on va mettre à la ligne les trucs. Et là on va mettre G. G. Ça, on va réduire le travail. Voilà. Voilà, on va mettre juste une commande en moins.
Donc voilà, là j'ai rajouté le G, la fonction G. On va voir si ça marche, si c'est aussi simple que ça. Ah, ce n'est pas aussi simple que ça parce que vous vous rappelez que ça avait bugué dans la vidéo précédente parce que je n'avais pas donné d'espace à l'axe, comment ça s'appelle, au truc. J'avais mis une valeur trop petite. Donc là, on va voir si ça bloque encore. Si ça bloque encore, ça veut dire que là, il faut mettre moins 5. D'accord? Mais je vais vous montrer. Donc, on va voir si ça bloque. Donc, pour le calcul, non. Mais c'est Genoplot qui a refusé. Ah ben non, là, il a accepté. Cette fois-ci, il a accepté. Il a accepté. Ah non, il a refusé, vous voyez. Il a refusé. Déjà, il a refusé parce qu'il y a une erreur. Voilà, donc ça c'est bon. Il a simplement dessiné parce que il y a déjà le fichier Splot. Donc, on va retourner dans notre truc. Alors, là, il faut mettre une virgule pour séparer les commandes. J'ai oublié de mettre la virgule. Voilà. Là, il arrête la truc. Voilà. On va essayer de voir ce qui s'est passé dans le fichier mainplot. Voilà. Donc là, il manque la virgule. Pour que ça fonctionne, il manque la virgule. Vous voyez, quand on va à la ligne et qu'il y a une commande supplémentaire, donc là, j'avais oublié la virgule. Donc je viens de le mettre. On va peut-être essayer de voir si ça marche maintenant. Ah oui, j'ai mis la virgule, mais je n'ai pas sauvé, enregistré. Voilà, donc là, ça a marché. Voilà, ça a marché, mais ça n'a pas dessiné la fonction du dessous. Pourquoi ça n'a pas dessiné la fonction du dessous? Normalement, la dernière fois, ça avait bloqué. Donc ça, je vais le fermer. Ça, je peux le garder, c'est le programme, le travail que l'on doit faire. Ça avait bloqué, donc là j'ai bien rajouté la virgule, que j'ai rajouté directement dans le fichier, donc là c'est bon. Donc là je sauve. Est-ce que je la ferme? Oui, on ferme, allez, hop. La dernière fois, vous vous rappelez, j'avais pas donné assez d'espace pour le graphe, et ça avait bloqué. Donc là il faut mettre moins 5. Moins 5 pour avoir... Voilà. Donc là, pour la partie du dessus, hop, hop, hop. Voilà. Ça, c'est la fonction du dessus, c'est entre 0 et 5, mais entre 0 et moins 5, c'est l'équation du dessous. D'accord? Et là, elle ne peut pas apparaître puisque j'ai bloqué la valeur maximale. Ah, donc je vais le corriger. Oh là. Voilà. Z, c'est ici, pardon. J'avais bloqué, j'espère que j'ai pas fait d'erreur là, non. J'avais bloqué la valeur des Z à 0. Et je m'arrêtais à 0. Ça servait à rien de dessiner les parties négatives puisque notre volume était entre 0, ce plan-là que j'ai dessiné dans la vidéo précédente, et la valeur au-dessus. Donc maintenant, là, c'est entre 5 et moins 5. C'est ici qu'il faut mettre entre 5 et moins 5 pour Z. Et normalement, c'est déjà terminé. Voilà. Donc là, on ferme. Voilà. Et voilà, on a terminé. Voyez. Donc, bien entendu, on va essayer d'agrandir. Comme il y a... on voit comme le truc là, il est entre 5 et moins 5, donc on voit bien, c'est ce volume là. Ah, par contre, il y a eu un problème au niveau du truc. Ah oui, pourquoi le truc il est descendu ici? Il est descendu ici, donc là il va falloir ouvrir.
il faut ouvrir le truc, essayer de deviner pourquoi le truc il est descendu ici. Parce que la position que j'ai choisie pour le plan qui était au départ nul, donc il était à 0. Là, le X mini, le Z mini c'était 0. Mais maintenant le Z mini c'est moins 5. Donc il faut que je modifie pour ce travail particulier et mettre Z mini pour le dessin graphique. Voilà, c'est ici. Vous voyez ? Ici, le Z, j'avais choisi Z mini parce que dans la vidéo précédente, Z mini c'était 0. Mais maintenant, comme le Z mini c'est moins 5, il faut maintenant que je remplace malheureusement cette valeur-là par 0. Voilà. C'est des choses que normalement on ne doit jamais faire. Hein. Il faut toujours mettre des valeurs. Ou sinon, ce qu'on peut faire, c'est créer une valeur. Voilà, on va faire les choses plus trucs. On va créer, on va mettre une valeur, on va l'appeler Z0, puisque c'est Z là c'est Z mini, et on pourrait dire aussi Z maxi. Voilà. Z mini et Z maxi. Et nous, on va faire Z0. On va donc faire une variable Z0. Alors, double Z0. Alors, égale 0 point. Voilà. C'est pas de chance. Voilà. Z0. Voilà. Parce qu'il faut bien entendu, en langage C, éviter de mettre un 0 directement ici. Hein? Il vaut mieux mettre comme ça, on met Z0, on sait que c'est la valeur de Z0, le plan Z0. Dans la version précédente, j'avais pu mettre Z mini parce que Z mini c'était Z0. C'était le plan quand Z était égal à 0. Et là, donc, ce n'est pas le cas. Et plutôt que de mettre un 0 partout, qu'on ne sait pas à quoi cela correspond, en mettant Z0, on sait que c'est le plan Z0. Donc là, c'est bon. Voilà. Et voilà, nous avons donc dessiné notre truc. Donc là, c'est le volume qu'il y a entre les deux fonctions. La fonction, elles ne sont pas appelées par leur nom, elles sont appelées par leur chaîne de caractères. Donc la fonction f et la fonction g. La fonction f est au-dessus, la fonction g est en dessous. Voilà. Là, je crois que j'ai fait... voilà, c'est comme ça. Voilà. Alors bien entendu, là on ne voit pas bien le volume de la fonction f. On ne voit pas bien le volume de la fonction f parce qu'il y a un grand espace. Voilà, donc c'est... Donc on a calculé le volume. Donc on s'est aperçu que ce volume, dans la vidéo précédente, le volume du dessus, c'était 144. Donc le volume du dessous, qui est identique, hein, simplement il est en dessous, c'est aussi 144. Et donc quand on a vu avec notre calcul d'intégrale, 144 plus 100... Ah non. Ah, j'ai le calcul d'intégrale. Où il est? Voilà. Le calcul d'intégrale, 144 plus 144, ça fait 288. Donc on a bien retrouvé numériquement, par le calcul, 188, puisqu'on voit visuellement qu'il y a deux fois le même volume, hein, puisque les deux fonctions diffèrent simplement par le signe, donc deux fois le même volume. On a vu dans la vidéo précédente que c'était 144, donc 2 fois 144, ça fait 188. Voilà.
Alors, donc là, on a vu que c'était assez rapide de dessiner puisqu'on avait déjà de bonnes bases. Alors maintenant, ce qu'on va vérifier, c'est le truc, est-ce qu'il manque des choses. Donc là, on a dessiné, il y a juste F, donc il faut rajouter G, bien entendu. Alors, pour ajouter G, c'est facile, hein, on fait truc. On fait G ici, et G ici, hop là. Voilà. Alors normalement, ça devrait faire. Voilà. Donc là, par contre, on va supprimer tous les... pour éviter qu'ils se... C'est bon ça, oui. Pour éviter pour qu'ils restent collés, hein, comme ça, 1 et 2. Donc là, on voit, hein, ce sont les deux fonctions. Donc on a fait. Donc on pourrait rajouter un printf compute. Donc on va supprimer ces pages-là. Supprimer, on va marquer compute the volume between F and G. Voilà. Donc on va vérifier ce que ça donne. Donc là on va mettre pour sauver deux trucs. Donc là c'est juste un... Oh là, Z. C'est juste pour vous présenter un petit peu les améliorations que l'on peut faire pour que ça soit présentable. Voilà. Compute the volume between F and G. F and G. Voilà. Bon, ben c'est tout. Hein. Ah oui, il y a un petit truc, c'est une bêtise. Pour simplifier le fichier principal, je l'ai peut-être dit dans une autre vidéo, j'ai décidé de sortir cette petite phrase, d'accord? Je l'ai mis dans la fonction qui dessine. Alors qu'avant, précédemment, cette phrase-là se trouvait dans le fichier principal. Voilà, cette phrase-là se trouvait dans le fichier principal. Et j'ai décidé d'essayer d'alléger le fichier principal. Donc, j'ai retiré cette phrase et je l'ai installée toujours dans le fichier qui dessine. Ça, c'est pour éviter que enfin, pour simplifier un petit peu. D'accord? Voilà. Ah oui, là aussi un petit truc. Pour les fichiers graphiques, je les appelle K. Pourquoi? Parce qu'il arrivera assez régulièrement que ce fichier FA s'appelle GA. GA au lieu. Ou bien HA, parce qu'il y aura de la fonction HA. Hein? Alors, pour éviter ce problème, j'ai décidé d'appeler tous mes fichiers graphiques K pour les séparer et de savoir que c'est rapidement un fichier qui commence par K, c'est un fichier graphique, et G pour appeler que c'est graphique. Normalement, je pourrais juste appeler K en disant que c'est tous. Mais enfin, pour l'instant, je vais les appeler KG, un K graphique. Là, pour le nom, volume, la fonction F et G. Calculer le volume entre la fonction F et G. Voilà. Donc, voilà, c'est terminé, on a vu. Hein. Donc, on a calculé, on a utilisé la méthode de Simpson d'intégrale double pour calculer le volume. Hein. Et pour calculer le volume, on a utilisé F moins G. Bon, j'ai pas trop envie d'alourdir la vidéo avec l'étude de ça. On a vu ce principe, cette méthode. On l'a vu ici. Alors, calculer l'air entre deux courbes. D'accord? Calculer l'air entre deux courbes, c'est ici.
Est-ce que j'ai le dessin? Non, j'ai pas le dessin non plus. Voilà. Et donc c'est là que j'ai expliqué, donc calculer l'aire entre deux courbes, c'est le même principe que de calculer le volume entre deux fonctions. Donc c'est le même truc. Et vous avez ici la playlist, vous avez la vidéo, dérivée, calculer la primitive, donc calculer la primitive, langage C, bon, eh ben, elle doit être quelque part, hein. Intégrer les méthodes, voilà. Volume d'un solide entre de l'axe des X par la méthode des disques, non plus. Bon, elle doit bien être quelque part, la fonction, la vidéo. Voilà, calculer l'aire entre deux courbes, d'accord? Et j'ai pas trop envie de me lancer dans ce travail. Donc, parce qu'en fait, c'est parce que j'ai pas branché l'outil qui me permet de dessiner. Donc, c'est pour ça. Donc là, vous avez ici, c'est dans calculer l'aire entre deux courbes, c'est la même méthode que j'ai utilisée pour calculer l'aire, le volume entre deux fonctions. Voilà. Bon, ben c'est bon, hein, on va donc se quitter, hein, et j'espère que ça vous a intéressé. Merci.